Bonjour à tous et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le mardi 17 décembre et le thème d'aujourd'hui est les promesses de Dieu. Mais bon, avant de commencer l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour la personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo. Merci, Seigneur, car tu feras en sorte que cette personne soit abondamment bénie. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci car chaque jour, Seigneur, nous pouvons nous réveiller pour voir de nouvelles journées. Merci, Seigneur, pour la vie de cette personne en face, Seigneur, de cet écran. Merci car toute mauvaise chose, Seigneur, qui essaiera de faire en sorte que cette personne ne puisse pas écouter, Seigneur, cet enseignement. Merci car tu feras en sorte que ces distractions soient hors, Seigneur, de cette personne. Merci pour tout, merci car nous serons bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, les promesses de Dieu. Le verset de mémoire est tiré du livre de Josué, chapitre 21, verset 45, et il dit: De toutes les bonnes paroles de que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Vous pouvez tirer beaucoup de force des promesses de Dieu. Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas comme les gens qui font des promesses, qu'ils ne tiennent pas. Quand Dieu vous fait une promesse, il l'accomplira. Cela peut prendre un certain temps, mais chaque promesse que vous avez reçue de Dieu se réalisera parce que 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 dit que ces promesses sont oui et amen. L'une de ces promesses est que vous surmonterez toujours les mauvaises attaques parce que Ésaïe chapitre 54 verset 17 dit clairement qu'aucune âme forgée contre vous ne prospérera. C'est la promesse de Dieu Tout-Puissant et elle ne peut jamais échouer. En effet, on ne se rend peut-être pas compte dans la vie de tous les jours, puisqu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui peuvent arriver dans notre vie, mais parfois, la situation dans laquelle vous êtes, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une situation pour laquelle vous avez ardument, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup prié pour cette situation. Par exemple, moi, maintenant, je suis en études supérieures, et je sais que je fais des études pour lesquelles je sais que j'avais beaucoup prié au Seigneur par rapport à ces études pour pouvoir réaliser ces études et suivre la voie que je souhaitais euh, avoir et la voie sur laquelle je suis aujourd'hui. Je sais aussi que c'est quelque chose pour lequel mes parents ont beaucoup prié, par exemple, que mon entourage a beaucoup prié pour moi. Et parfois, malgré toute la quantité de travail, je prends le temps de me rendre compte que c'est une promesse que le Seigneur m'avait faite et c'est une promesse qu'il a accomplie. Donc, je pense que chacun d'entre nous nous devrions refléter et nous devrions contempler toutes les choses que le Seigneur a déjà accomplies. Puisque parfois, ça peut ressembler à des choses peut-être insignifiantes pour certains, mais qui ont beaucoup de valeur pour vous. Par exemple, vous avez peut-être prié à Dieu pour une certaine situation, vous avez peut-être prié à Dieu pour d'autres personnes, pour la situation d'autres personnes, et peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes prospèrent, ces personnes, par exemple, ont obtenu un visa, ces personnes font des études, ces personnes ont obtenu un travail, et c'est des promesses que le Seigneur a faites, et c'est des promesses qui ont été accomplies. Donc, je pense qu'il est aussi très important de se rendre compte que lorsque le Seigneur fait une promesse, elle peut prendre un certain temps, elle peut être instantanée, elle peut prendre 10 ans, elle peut prendre 5 ans, elle peut prendre un mois, mais lorsqu'il fait des promesses, ce n'est pas à nous de prendre ces promesses à la légère. Deutéronome chapitre 28, verset 7 dit que lorsque des ennemis viendront contre vous, ils tomberont devant vous. En d'autres termes, ce n'est pas vous qui allez vous battre, vous les regarderez simplement de vos yeux être vaincus. Quand ils viendront contre vous d'une direction, ils se disperseront dans 7 directions différentes. Deutéronome chapitre 28 verset 7. Une autre promesse se trouve dans Deutéronome chapitre 28 verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. En effet, il y a aussi une promesse que le Seigneur a fait à absolument tous ses enfants, puisqu'on a des promesses individuelles qui nous ont été faites individuellement, mais il y a aussi une promesse qu'on peut qualifier de générale, le fait que on sera toujours la tête. Il faut se rendre compte que la tête, cela peut se refléter dans différentes manières. Par exemple, il va y avoir des personnes qui vont être des leaders, des personnes justement qui vont être ce qu'on appelle des chefs, mais pas nécessairement seulement cela. Par exemple, aussi, le fait d'être la tête et non la queue, cela peut se ressentir émotionnellement, cela peut se ressentir mentalement également chez plusieurs personnes. D'après les écritures ci-dessus, il est évident que vous émergerez toujours au sommet, peu importe ce qui vous arrive. Quand j'étais jeune, je jouais avec des chats domestiques, je tenais les 4 pattes d'un chat. Je le mettais le dos au sol et je retirais mes mains. Dès que j'enlevais mes mains, le chat se remettait sur pied en un clin d'œil. Ce qui confirme le dicton des anciens Africains. Le dos du chat ne touche jamais le sol. C'est une autre façon de dire que peu importe ce qu'il vous arrive, vous ne serez jamais perdant. La promesse de Dieu pour vous
est que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours la tête et non la queue. Vous serez au-dessus et jamais en dessous. Vous devez noter cependant que vous avez un rôle à jouer pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Bien-aimé, s'il y a une promesse que vous essayez d'activer dans votre vie, découvrez les conditions qui s'y rattachent dans les Écritures, faites votre part et vous verrez cette promesse se réaliser dans votre vie au bon moment. Puisque, en effet, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir pour des personnes qui ne vont pas reconnaître justement sa grandeur et pour des personnes qui ne vont pas aussi travailler dans la voie que le Seigneur a pour eux. Puisque, en effet, vous n'allez jamais obtenir quelque chose par miracle. Vous n'allez jamais obtenir quelque chose pour laquelle vous n'avez pas soit prié pour, soit travaillé pour. Par exemple, une personne qui cherche du travail, si la personne reste dans son lit toute la journée et ne va pas, par exemple, à Pôle emploi ou ne va pas chercher justement un emploi, le Seigneur ne pourra pas lui accorder cet emploi puisque la personne n'a fait aucun effort pour pouvoir justement obtenir cet emploi. Donc, il est aussi très important pour nous, pour voir les promesses du Seigneur s'accomplir, justement d'y mettre l'effort, de mettre l'effort justement de faire en sorte que le Seigneur voit tous les efforts qui sont faits et aussi tout simplement pour que nous arrivions sur le chemin justement de cette promesse plus facilement. Donc, pour finir, je vais lire le point clé. Le point clé nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, j'espère que cet enseignement pourra rester avec vous durant cette journée et pourra également vous accompagner tout au long de votre vie. J'espère que vous avez été bénis. Passez une bonne journée.